Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, nous visitons les whiskies et la distillerie de Glenfiddich. Slàinte. Bonjour à la maison, bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Messieurs, bon matin. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la distillerie Glenfiddich. Glenfiddich, c'est un des noms les plus connus, je pense, en termes de single malt du Speyside. Oui. Absolument. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les bars. Je pense que Glenfiddich, vous pourrez trouver ça relativement facilement. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu la distillerie comme telle. On va regarder sa méthode de production, on va parler des produits et évidemment un petit peu d'histoire. On commence donc avec l'histoire Glenfiddich. Eric, c'est quoi ça, Glenfiddich? Glenfiddich, fondé en 1886 par la famille Grant. Elle va débuter ses opérations seulement que le 25 décembre de l'année suivante, en 1887. Beau cadeau de Noël. Oui. La distillerie est installée dans un pré, d'où le nom Glen. Et Fiddich, qui veut dire en gaélique chevreuil. Exactement. Donc c'est ce que vous voyez. This tag here. Ce que vous voyez sur la bouteille, ben, c'est exactement ça. Une des rares distilleries aussi qui, durant la prohibition des années 20 aux États-Unis, a réussi quand même à sortir son épingle du jeu. Ils ont augmenté leur production comparativement à bien d'autres distilleries qui ont fermé leurs portes et qui n'étaient pas capables de vendre leur whisky. En 1956, un certain Hans Personnellement, excusez. Son nom, je suis en train de le moffer. Hans Schledger, qui créa la fameuse bouteille triangulaire. Absolument, marque reconnue. La marque reconnue, oui. effectivement. C'est un whisky aussi qui a 35% du marché en ce moment. Plus de 13 millions de litres. Oui. Et présent dans 180 pays. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En 2002, la distillerie a créé un fonds qu'on appelle Artistes en résidence. Je crois que même l'année passée, en 2022, un Canadien s'est retrouvé, un photographe, s'est retrouvé pendant 3 mois. Il paye le voyage, il y a les frais sont assumés par la distillerie et les gens travaillent pendant 3 mois à l'intérieur de la distillerie. J'espère qu'ils ont quand même l'opportunité de boire beaucoup de whisky. On a eu la chance, Eric, de voir Glenfiddich. On s'y est pas arrêté à notre voyage en Écosse. On était dans le village de Dufftown, à 10 minutes. Ouais. On entre dans la ville, le village, et Glenfiddich est juste à gauche. C'est une très belle distillerie. On n'a pas pu la visiter parce que c'est difficile d'avoir des billets de visitation, même au mois de septembre. Si jamais vous allez là, et à notre prochain voyage, messieurs, on va réserver d'avance afin de visiter la distillerie. Prendre une note pour le prochain. Absolument. Par contre, notre guide à Dufftown, qui nous a fait le tour de différentes distilleries, on en reparlera dans notre voyage, Eric, nous a arrêté quand même là et connaît tout le monde. Alors, on a pu avoir un petit pic à l'intérieur de Glenfiddich. Merci beaucoup, Eric. On va maintenant parler des différents produits offerts par Glenfiddich. Martin, qu'est-ce qu'on a? Bien, écoutez, on va s'attarder, il y en a énormément, mais je pense qu'on va s'attarder aux produits qui sont les plus accessibles sur nos tablettes, près de chez nous. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Glenfiddich 12, qui est le malt le plus vendu à travers le monde. C'est le porte-étendard de la distillerie, la fameuse bouteille triangulaire, comme tu l'as mentionné. Ouais. Je pense qu'elle la rappelle à tous. On va parler du Glenfiddich 14. Le 14, je pense, c'est comment on a marié la douceur d'un Écossais dans le coup de pied du Kentucky. Dans le fond, on sert des barils qui viennent du Kentucky, des barils de Bourbon. Puis on va faire maturer le scotch là-dedans. On a maintenant le Glenfiddich 15, qui est le Solera, qui est une particularité, on va le voir un peu plus tard, mais qui est maturé de façon vinoise, je vais dire ça comme ça. Puis après ça, on tombe dans tout ce qui est les experiences. Je pense que c'est ce qui a amené un peu la notoriété de Glenfiddich à l'extérieur des champs communs, on peut dire ça comme ça, ou standard. C'est qu'ils ont fait des experiences, donc on va parler du IPA, on va parler du Fire and Cane, on va parler du
XX, si je me trompe pas, puis le Winter Storm, qui est seulement disponible ici au Canada, parce que oui, il est fini ou maturé dans des fûts de ice wine. 21 ans. 21 ans. Ouais. On en reparlera. C'est autre chose. C'est autre chose, mais en gros, c'est des produits qu'on est en mesure de trouver le plus aisément sur nos tablettes pour la distillerie Glenfiddich. Pour avoir essayé l'IPA Experience, by the way, en passant, c'est pas quelque chose que je suis amateur de IPA, évidemment, et j'ai pas vraiment goûté l'IPA à l'intérieur de ça. C'est une expérience, ça ne donne pas nécessairement un produit qui est agréable, mais ça vaut la peine peut-être de ça vaut la peine, puis je pense que ça va dans la lignée où Jameson a fait des stout casks. Il y a eu une espèce de vague où les gens ont essayé les micro-brasseries comme ça, les barils. Je pense qu'ils ont tenté l'expérience en mettant le tag IPA, mais comme tu dis, oui, pour y avoir goûté moi aussi, Alain, on le cherche un petit peu. Il y a une histoire d'un Glenfiddich 25 ans qui est sorti il y a quelques années, qui était dans une bouteille de cristal avec un stag, un chevreuil sur le dessus, un très beau bouchon, je pense qu'il était en or, qu'importe. Et le whisky à l'intérieur a dégénéré. Pourquoi? Parce que le cristal avait beaucoup trop de plomb à l'intérieur de la bouteille et le whisky s'est complètement désagrégé, pas désagrégé dans le sens physique, mais ne goûtait vraiment plus. Il s'est oxydé à grandeur. Et c'était une bouteille très dispendieuse. Ça a été un peu un flop pour Glenfiddich. Combien le prix était évalué juste pour la bouteille de cristal? En plus, oui, c'était un soyons cristal, mais on fait parfois des erreurs dans les expériences. La distillerie Glenfiddich possède 28 copper still, donc des alambics, des pot still. C'est quand même impressionnant puisqu'évidemment le volume est quand même assez élevé. Leur wash stills, donc le still ou l'alambic dans lequel le malt avec la levure et l'eau est chauffée pour la première fois, ont une capacité de 21 200 litres, ce qui n'est pas rien. Non, et les stills qui utilisent vraiment là, le résidu de ça, donc les low wines, ont 16 000 litres, donc un peu plus petit, évidemment. Glenfiddich est une distillerie qui utilise la vapeur afin de chauffer ces stills-là. Donc on sait que le cuivre, pourquoi c'est en cuivre? C'est évidemment pour répartir la chaleur de façon le plus équitable possible à travers le still. C'est quand même impressionnant parce que je pense que le propane est la source la plus répandue. Donc c'est intéressant de savoir qu'ils utilisent les plus puristes comme moi vont prendre une vraie flamme vive, je comprends. La steam, ça donne autre chose, mais c'est la principale façon d'utiliser par Glenfiddich. La rivière, là, vous savez, c'est un élément important de la production de whisky. Depuis l'ouverture en 1887, c'est ce qu'on appelle la rivière Robbie Dhu. Dhu avec D-H-U, c'est pas Scooby-Doo. Gaélique, bien entendu. Évidemment, c'est Robbie Dhu. Donc, elle est filtrée naturellement à travers du granit, ce qui lui donne vraiment quelque chose de très, très clair et de très frais. Ce qui donne la particularité, effectivement, très crisp, absolument. Salut les brunchers à la maison, je fais une petite pause dans cette capsule afin de vous inviter à participer à un concours. Ben oui, on approche des 100 abonnés. Pour nous, c'est quelque chose d'important. On sait, c'est pas énorme par rapport aux grosses chaînes YouTube, mais pour 3 gars bien ordinaires du Québec, pour nous, c'est super important. On veut se rendre à 103. Pourquoi 103? Ben, on est 3 et on s'est déjà abonnés nous-mêmes. Donc, on veut se rendre vraiment à 100 personnes. Pour ce faire, on vous demande évidemment votre aide et de partager les capsules. Donc, d'ici ce qu'on arrive à ça, présentement, on est autour de 82, au moment où vous regardez cette capsule-là, on va participer à un concours. Donc, si vous regardez ça et ça vous fait envie, envoyez-nous un courriel à l'adresse qui est en bas, en nous mentionnant le type de profil que vous êtes. Êtes-vous un puriste? Êtes-vous un collectionneur ou êtes-vous un versatile? Plus encore, dans votre courriel, évidemment en mentionnant votre nom, s'il vous plaît, donnez-nous votre taille de t-shirt et la couleur que vous préférez. Pourquoi? Parce que on va faire un tirage parmi tous ceux qui nous envoient un courriel et on va vous envoyer un t-shirt Whisky Brunch personnalisé avec nos signatures dessus et vous allez devenir un membre honorifique à vie, un bruncher honorifique de la chaîne du Whisky Brunch. Votre nom va apparaître dans toutes les capsules à la fin. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de capsule et je vous dis, come on!
On va maintenant vous parler de nos coups de cœur de la distillerie Glenfiddich. Martin, on commence avec toi. Ben oui, c'est sûr que moi, vous me connaissez ma passion pour le bourbon. Donc, le Glenfiddich 14 qui est maturé en fût de bourbon et un de mes favoris. Je l'ai toujours dit, je suis pas nécessairement un fan du sucré, on dit Highland ou Speyside, mais tant qu'en boire un, ben oui, je vais aller rechercher les mêmes essences que j'aime dans le bourbon. Donc, oui, il est maturé pendant 14 ans dans des fûts de bourbon qui viennent directement du Calvin Cooperage à Louisville, Kentucky. Donc, ils sont importés, ils arrivent en Écosse, puis le scotch est lié dedans. On va vraiment chercher là, un petit côté, oui, sucré, mais le sucré du maïs. Du maïs, oui. Donc, moins le fruitcake ou moins les saveurs qu'on est habitué de retrouver dans le Speyside ou des Highlands. Donc, c'est ce qui m'attire dans le produit. Très doux, c'est pas rien d'impressionnant, mais pour moi, c'est un des meilleurs ou celui que je préfère chez Glenfiddich. De ton côté, Eric, on s'en va du côté experience, je pense. Yes, avec le Fire and Cane. Comme vous savez, je suis un amateur de tourbée et de fumée. C'est une expérimentation de la part de Hans, si je me rappelle bien, non, Brian Kingsman. Puis c'est quelque chose qui a été vieilli dans des fûts de rhum que Brian a sélectionné en Amérique du Sud. Ça a un petit côté bien tourbé que j'aime. C'est 43 d'ABV. Ça se trouve à la SAQ, mais seulement pour les restaurateurs, c'est tout ce qui reste, malheureusement. 81 et 25 encore disponibles. Quand même intéressant l'espèce de combiné fumé-sucré, parce qu'on s'entend que le rhum... Oui, exact. Puis c'est ça, il y a un petit côté là, caramel, un petit côté au nez, là, tourbé léger. Zeste de fruits. Puis, je pense que c'est l'expression experience la plus appréciée. Je le dis comme ça. Je me trompe pas, c'est la quatrième qu'ils ont fait, la dernière. Exactement. Je pense qu'ils ont peaufiné un peu leur recette à travers le temps. Exactement. Effectivement, c'est la plus connue. Très bon choix, merci. Oui. De mon côté, niveau Glenfiddich, je vous présente le Solera 15 ans. Le Solera, le mot Solera distingue le sol. C'est une vieille façon qu'on faisait du sherry, où on prenait un gros baril de sherry dans le fond qu'on laissait au fond des vignobles. On prenait les vins les plus jeunes et on les ajoutait par tiers dans un baril plus bas. On y allait par tiers et on gardait toujours un tiers dans le vieux baril. Ce qui faisait que les vins, après des siècles, et oui, après des siècles, il y a encore du vieux vin à l'intérieur de ça. Donc, Glenfiddich a essayé cette expérience-là, mais avec du whisky, évidemment. Ils ont un gros vat de vin portugais qu'ils ont gardé, de chêne portugais, qu'ils ont gardé. Et depuis 1998, il n'a jamais été vidé. Il y a toujours la moitié de ce gros vat-là qui est plein de whisky. Donc, on comble la perte du Angel Share. Absolument. Si on le ramène en termes de whisky. Et ce baril-là n'est pas fermé, donc il n'y a plus nécessairement de maturation, où il ne va plus chercher nécessairement dans le Portuguese Oak, dans le chêne portugais, mais il prend l'expérience du vieux whisky. Puisque c'est un 15 ans, imaginez-vous qu'il y a à l'intérieur de ça du whisky un peu plus vieux, puisque ça fait depuis 98 que ça tourne. Ouais. Ceci étant dit, une des raisons pourquoi ils font ça, c'est pour s'assurer d'une qualité identique d'année en année quand ils vont sortir un standard, absolument. Donc, au départ, ça a été vieilli dans du chêne européen, américain et nouveau-américain. Donc, un fût vierge. On va dire comme ça. Et ensuite, pendant 15 ans, évidemment, parce que si un 15 ans, c'est minimum 15 ans, pour ensuite être mis, évidemment, dans le gros vat de chêne. Donc, évidemment, ça a une saveur très fruitée. On va trouver des fruits frais, c'est très léger et c'est vraiment une belle expérience au nez. C'est vraiment agréable. En passant, les whiskies qu'on a chacun, ce sont nos whiskies. On ne goûte pas à chacun des whiskies dorénavant, on va vraiment le faire comme ça. Et messieurs, je vous dis Slanjeva, on en profite. C'est vraiment très bon. C'est les produits Glenfiddich, vous trompez pas. Ouais. On n'est pas dans le Peaton, on n'est pas dans les îles. Peut-être pour exception de... C'est une expérience. Bien évidemment. On n'est pas à Campbelltown, on est dans le Speyside, dans les Highlands. Quelque chose de très doux, très accessible.
l'âge va changer. Oui. Évidemment, toi, ton fond de Bourbon, Martin, je ne le retrouverai pas ici. Non, effectivement, mais en même temps, ça m'amène au point où, on le mentionnait plus tôt, on a goûté au 21 ans Winter Storm, Exactement. qui est terminé en fût de Ice Wine. Puis pour un 21 ans, Non. c'est très fade. On Sent pas eu la pas chance de l'âge. l'écouter encore. Ouais. Je pense que je vais passer mon tour. Mais puis je veux pas dire que c'est décevant, c'est très intéressant, mais le oomph que tu t'attends d'aller chercher Absolument. dans un 21 ans, Oui. Il est très diminué. Et avec c'est le- une bouteille de Winter Storm qui est autour de 300-350 $. Alors, pour l'avoir essayé, moi, personnellement, je ne vous le recommande pas à la maison. Ça, pour 108 $, 15 ans, tu parlais de ton Firehouse à 82. Le 14 doit être autour de 90, 90, 95. C'est des produits abordables. Pour un 15 ans, je vous le recommande. C'est ainsi que se termine notre visite de Glenfiddich. Messieurs, merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire consensus que c'est pas nécessairement dans notre profil. Hein? C'est pas quelque chose auquel on va naturellement si on veut vraiment se gâter. Par contre, faites vos propres expériences. Oui. Évidemment, goûtez-y si c'est le genre de produit que vous aimez. Je pense que c'est une valeur fiable. C'est un très incontournable. fiable. C'est un incontournable. C'est très fiable. C'est un produit qui est disponible partout dans le monde. Absolument. Voilà. Dans les bars, vous allez dans n'importe quel pays, comme le disait Eric, vous allez trouver un Glenfiddich. Donc, c'est une valeur sûre. D'ici là, à la maison, on vous remercie encore une fois d'avoir été là et on vous dit Drummond. Drummond. Drum on.